Donc, on va commencer allongé sur le dos pour notre pratique. Donc, vous pouvez venir vous coucher sur le dos avec les fesses qui sont à peu près au milieu de votre tapis. Gardez les deux pieds à plat au sol, puis venez ensuite simplement vous allonger de tout votre long. Et puis, vous pouvez venir placer les deux mains juste sur le bas du ventre en venant mettre les mains juste à l'intérieur des os, des crêtes iliaques. Un peu comme si vos pouces venaient se toucher sous votre nombril, puis que les index venaient se connecter ensemble, ça forme un petit triangle entre nos deux mains. Puis on laisse simplement les mains se reposer ici. Peut-être qu'on prend le temps d'abord réajuster un petit peu le dos pour s'assurer qu'on a une surface maximum qui peut venir en appui au sol. On relâche un petit peu les épaules, les omoplates. Prenez le temps d'ajuster aussi la distance entre vos deux pieds. Peut-être que c'est agréable de venir appuyer les deux genoux l'un contre l'autre pour qu'il y ait moins d'efforts à faire au niveau des jambes. Une fois que vous sentez que le corps est aussi à l'aise que possible en surface, laissez simplement les paupières se fermer. Puis voyez si, une fois que vous avez les yeux fermés, vous pouvez sentir le corps qui commence à se détendre encore un petit peu plus. Peut-être toutes les couches de tissu que vous pouvez sentir sous la surface de la peau. Petit à petit, prennent conscience de ce petit moment de calme, de transition de votre journée, puis qui commence à simplement s'ouvrir et se détendre. Et vous pouvez simplement profiter de ces quelques premières minutes d'immobilité de début de pratique, où on prend le temps de vraiment se laisser arriver dans cet espace, comme si on faisait un petit peu de place, autant physiquement que mentalement pour accueillir la pratique. Physiquement en laissant d'abord le corps récupérer un petit peu, en laissant les muscles se détendre. Et puis mentalement en prenant le temps de juste laisser les pensées un petit peu s'apaiser, ralentir. Puis pour recréer de façon un peu plus consciente le lien entre le corps et l'esprit, on peut amener notre attention sur notre souffle, puis simplement commencer à respirer un petit peu plus longuement et profondément. Conscient de nos mains qui sont sur l'abdomen, qui se soulèvent et qui s'abaissent au rythme du souffle. Et puis pour notre pratique d'aujourd'hui, on va travailler un petit peu plus précisément avec la respiration. On va vraiment utiliser notre souffle comme un moyen de diriger notre énergie là où on souhaite qu'elle aille dans notre corps. Un peu comme si la respiration contenait notre force vitale, notre prana, comme on l'appelle en yoga, et puis qu'on pouvait simplement par notre attention et notre force de volonté la diriger là où on a envie qu'elle aille agir dans notre corps, autant sur l'inspire que sur l'expire. Et puis c'est une pratique qui traditionnellement dans le hatha s'enseigne comme étant une pratique d'auto-guérison. Et pour ma part, je préfère l'envisager plutôt comme une pratique qui nous permet de diriger l'énergie là où on sent que notre corps en a besoin aujourd'hui, pour le moment, ou si c'est une pratique qu'on fait pendant plusieurs jours d'affilée ou plusieurs semaines d'affilée pour avoir un résultat spécifique avec une chose en particulier. Mais j'essaye un petit peu de m'écarter de l'idée de guérison parce qu'à mes yeux, ça dénote de quelque chose qui n'est pas parfait ou qui doit être amélioré. Et il y a une idée d'attente de ce qui va se passer dans l'espace par rapport à cette guérison. Donc l'idée, c'est pas de se dire je vais me débarrasser de quelque chose, je serai guéri de ce problème et une fois que je serai guéri, je pourrai aller mieux. Mais c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut développer cet outil de notre souffle pour pouvoir à volonté diriger l'énergie là où on sent que notre corps ou notre esprit en a besoin, pour, sans forcément avoir une attente spécifique, voir ce qui se passe quand on commence à amener notre énergie sur quelque chose en particulier. Donc ce soir, ce sera spécifiquement avec le deuxième chakra qu'on va utiliser la respiration. Donc c'est à peu près la zone où vous avez placé vos mains.
dans ce petit triangle entre vos pouces et vos index. Donc vous pouvez déjà sentir l'énergie du souffle qui va et qui vient. Puis les chakras, on en parle en yoga comme étant des centres d'énergie, des endroits où se regroupe l'énergie avant d'être redistribuée dans tout plein de petits canaux par lesquels l'énergie circule dans le corps. Et puis c'est un petit peu de ce principe-là qu'on va partir pour venir diriger spécifiquement notre énergie dans cette zone tout au long de la pratique pour pouvoir ensuite, à la fin, pendant notre méditation, la faire irradier depuis cette zone, soit dans l'entier du corps, soit sur un point spécifique. Vous pouvez sentir à l'opposé de cette zone du deuxième chakra qui est sous vos mains au niveau de l'abdomen, le sacrum qui repose sur le sol, cette zone un petit peu plus dense dans le bas du dos. Vous pouvez peut-être commencer à percevoir aussi l'énergie du souffle qui vient à cet endroit-là. Et puis, tout en gardant votre attention portée sur la respiration, vous pouvez sentir avec l'inspire le souffle qui s'approfondit un petit peu. Et vous pouvez imaginer ou visualiser le souffle qui descend depuis le sommet de la tête jusque sur le sacrum, à la base de la colonne vertébrale. Puis avec l'expiration, vous pouvez sentir, imaginer ou visualiser le mouvement inverse, l'énergie qui part depuis les plantes de vos pieds, qui remonte le long des jambes et qui vient rencontrer cette énergie descendante au niveau du sacrum. Donc à l'inspire, on a cette sensation de l'énergie qu'on pourrait imaginer qu'on aspire depuis le ciel qui descend sommet de la tête jusqu'à la base de la colonne. Puis avec l'expire, l'énergie monte depuis nos pieds, depuis la terre, pour s'arrêter dans ce point central du sacrum. Donc, continuez comme ça à votre rythme. Si c'est plus simple pour vous de sentir ce chemin de l'énergie sur la face avant du corps, faites-le simplement en imaginant le souffle qui descend tout le long de l'intérieur jusque dans l'abdomen, et puis des pieds jusque dans l'abdomen. Vous voyez simplement ce qui vous vient de façon la plus intuitive. Et puis c'est cette respiration qu'on va essayer de garder pendant toute la pratique. Donc la sensation avec l'inspire d'aspirer l'énergie du haut jusqu'au sacrum, puis avec l'expire depuis le bas, on aspire l'énergie jusque dans le sacrum. Toujours en gardant ce souffle, on va libérer nos mains, juste venir les placer le long des flancs. Si vous aviez les deux genoux qui étaient collés l'un contre l'autre, décollez-les légèrement. Pour vous préparer à la posture du pont, on va garder les paumes de main tournées face au sol. Puis pour commencer, juste sur une inspire, étirez les deux bras en dessus de la tête, en essayant de continuer de sentir ou de visualiser le souffle qui descend depuis le haut jusqu'au sacrum. Puis avec l'expire, vous ramenez simplement les bras le long des flancs. Sensation du souffle ou de l'énergie qui monte depuis la terre jusque dans le sacrum. Puis de nouveau, on inspire, on étire les deux bras au-dessus de la tête. En essayant d'étirer le bout des doigts le plus loin possible, on fait durer l'inspire un petit peu plus longtemps. Puis avec l'expire, on vient ramener les deux bras le long des flancs. Prochaine inspire, on continue avec le mouvement des bras, mais on va en même temps décoller le sacrum, venir dans un petit demi-pont, sans aller trop haut. Commencer à sentir un petit peu plus d'ouverture sur tout l'avant du corps. Puis avec l'expire, on essaie de ralentir le mouvement pour amener une vertèbre après l'autre de retour au sol. Puis on essaie de faire en sorte que le bassin et les mains touchent le sol en même temps. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Donc l'inspire, les bras montent et le bassin se soulève. Et puis avec l'expire, on essaie d'articuler aussi consciemment que possible la colonne, de déposer les mains et le bassin en même temps. Encore une dernière fois à votre rythme, peut-être en gardant les yeux fermés si c'est agréable. Peut-être que ça aide à être un petit peu plus dans le ressenti physique. Et puis tranquillement sur l'expire, on redescend. Puis à la prochaine inspire, on va garder les mains au sol, simplement soulever le bassin. Puis une fois qu'on est suffisamment haut dans notre pompe pour venir entrelacer les doigts, on vient se saisir de la main opposée, puis on rapproche un petit peu les épaules l'une de l'autre, comme si on faisait une petite plateforme pour ouvrir un petit peu plus au niveau du buste et des clavicules. Donc vous resserrez légèrement les épaules et les omoplates, puis vous montez un tout petit peu sur cet appui des bras, en continuant de bien garder les talons ancrés au sol, puis pousser un petit peu plus le bassin vers le plafond. Comme c'est une ouverture peut-être un petit peu plus intense pour le bas du dos, si vous sentez que pour les lombaires ça fait un petit peu trop, soit vous descendez légèrement le bassin, soit vous venez contracter les fessiers, juste pour protéger un petit peu le bas de votre dos.
Puis là, essayez de continuer de respirer en venant vraiment remplir tout l'espace de la cage thoracique avec de l'air à l'inspire. Puis avec l'expire, vous gardez la stabilité dans l'entier du corps. Toujours en essayant de sentir ou percevoir le souffle qui descend du sommet de la tête jusqu'au sacrum à l'inspire et puis qui monte depuis les pieds jusqu'au sacrum avec l'expire. On a encore une dernière respiration. Ensuite, vous relâchez doucement l'entrelacement de vos mains, vous libérez vos épaules pour retrouver un dos à plat au sol, puis une vertèbre après l'autre, vous déroulez jusqu'à revenir dans votre posture dans laquelle on a commencé. Vous pouvez prendre une ou deux respirations, juste observer peut-être comment vous sentez déjà le souffle, l'énergie qui bouge à travers le corps. Puis depuis là, on va s'installer dans une posture avec les bras ouverts, soit en croix, soit en cactus, ça dépend de la place que vous avez autour de vous. Simplement pour pouvoir monter les deux genoux à 90 degrés, essayez de garder pas le bas du dos plaqué au sol, mais très légèrement décollé, comme si vous vouliez glisser le bout des doigts sous votre bas du dos, puis sentir que votre centre s'active. Donc cette région au niveau du deuxième chakra ou de l'abdomen, juste sous le nombril, les abdominaux profonds. On va prendre une inspiration ici dans cette posture au centre, puis avec l'expire, on va mener nos deux genoux sur la gauche, à peu près à mi-chemin, sans relâcher cet engagement des abdominaux. Puis ensuite, on remonte avec l'expire au centre. On inspire, on ouvre sur la droite à mi-chemin, puis à l'expire, on revient au centre. Inspire, on repart dans la direction opposée sur la gauche à mi-chemin. On maintient le dos bien à plat au sol, puis expire, on revient au centre. Inspire, on repart à droite dans la torsion, une demi-torsion. Expire au centre. Inspire, on part à mi-chemin sur la gauche. On reste ici pour une respiration complète. En essayant de continuer d'activer un petit peu plus la région des abdominaux et du nombril. Puis ensuite, on laisse les deux genoux tomber jusqu'au sol. On peut utiliser l'expire pour relâcher les jambes. On s'installe dans la torsion. Vous pouvez soit garder les bras ouverts de chaque côté, soit venir placer votre main gauche sur votre genou droit si c'est agréable de vous donner un petit peu plus de poids dans cette torsion. Et voyez si vous arrivez à maintenir cette sensation du souffle qui, avec l'inspire, voyage depuis le haut jusqu'au sacrum, malgré la spirale dans la colonne, et puis avec l'expire, le long des jambes jusqu'au sacrum. Encore une inspire. Une expire. Puis vous pouvez rouvrir les bras, remonter une jambe après l'autre jusqu'à revenir au centre. Replacez votre bassin si c'est nécessaire, juste pour sentir que vous n'avez pas complètement plaqué le bas du dos au sol. Puis avec l'expire, vous descendez à mi-chemin sur le côté droit pour rester dans votre variante de la torsion active, une respiration complète. Et puis ensuite, vous utilisez une expiration pour laisser les jambes descendre jusqu'au sol. On est dans la torsion, la version un petit peu plus relâchée et passive. Peut-être que la main droite se place sur le genou gauche. Et on continue de respirer en essayant de maintenir le souffle un petit peu plus ample dans la cage thoracique jusque dans l'abdomen. Sensation de point de réunion de l'énergie au niveau du sacrum ou à l'avant, juste sous le nombril. Puis ensuite, on vient relâcher notre main droite. On remonte un genou après l'autre jusqu'au centre. Puis là, vous pouvez laisser le bas du dos venir se plaquer au sol. Cherchez vos deux genoux pour les serrer contre vous. Et puis vous balancez un petit peu d'un côté et de l'autre. On va ensuite venir chercher l'arrière de nos genoux. Et puis utiliser simplement l'élan des jambes pour rouler depuis à peu près le sacrum jusqu'au milieu du dos ou le bas des omoplates 2-3 fois. On va se faire un petit massage pour votre colonne. Et ensuite, vous pouvez venir jusque dans une assise, croiser les jambes et puis passer les deux mains devant pour vous retrouver dans une position à quatre pattes sur vos tapis. Prenez le temps de vous installer ici dans votre quatre pattes. Amenez simplement le regard au sol pour sentir la nuque qui reste longue dans le prolongement de la colonne. Puis là, on va inspirer dans notre position à quatre pattes statique, puis avec l'expire, tranquillement guider les fesses jusque sur les talons dans une posture de l'enfant. Peut-être que les mains avancent un tout petit peu s'il y a besoin, puis avec l'inspire, on va remonter jusque dans notre position à quatre pattes, en essayant de garder le dos long, et puis la nuque longue.
Avec l'expire, on recule posture de l'enfant en essayant de sentir de nouveau l'énergie qui monte depuis notre base, depuis les pieds jusqu'au sacrum. Puis avec l'inspire, on remonte à quatre pattes. Expire, on redescend une dernière fois. Puis inspire, on remonte à quatre pattes. Puis cette fois-ci, on va refermer un tout petit peu les genoux, venir asseoir les fesses sur les talons pour venir trouver une posture de l'enfant dans laquelle vous pourriez avancer un petit peu plus les bras s'il y a besoin. Vous sentez le haut du corps qui vient se relâcher un petit peu sur les cuisses. Et là, on ne va pas complètement relâcher dans notre posture de l'enfant, on va simplement garder les bras de chaque côté des oreilles pour pouvoir, avec l'inspire, se redresser les bras qui restent de chaque côté des oreilles jusqu'à arriver debout sur les genoux. Et puis avec l'expire, on vient tranquillement redescendre. On commence par poser les mains au sol, puis on guide ensuite les fesses vers l'arrière jusque dans une posture de l'enfant où on peut amener le front sur le tapis. Avec l'inspire, on remonte debout sur les genoux avec les deux bras qui s'étirent de chaque côté des oreilles. Puis peut-être que cette fois-ci, on lève le regard en direction du plafond, toujours sur l'inspire. Puis ensuite, on allonge l'expire autant qu'on peut. On commence à reculer les fesses vers l'arrière, on guide les bras vers l'avant. Puis vous voyez, soit vous vous aidez des mains pour amortir la descente, soit vous choisissez d'essayer de continuer de relâcher les bras en même temps que le buste. Continuez comme ça à votre rythme avec l'inspire. Sentez le mouvement du haut du corps qui s'ouvre, qui se déploie, et puis l'énergie du souffle qui descend le long de la colonne en même temps. Puis avec l'expire, on vient relâcher le haut du corps, tandis que le mouvement du souffle aspire l'énergie depuis nos pieds jusque dans notre sacrum. Continuez, inspire pour vous redresser debout sur les genoux, peut-être que le regard monte légèrement. Et expire pour tranquillement descendre. Encore une dernière fois à votre rythme. Inspire, debout sur les genoux. Et expire, on descend dans la posture de l'enfant. Pour cette fois-ci, y rester. On peut glisser le bout des doigts un tout petit peu plus loin. Laissez le front venir trouver le sol. Gardez les deux genoux collés l'un à l'autre. Profitez d'une longue inspire et d'une longue expire. Avec la prochaine inspire, vous pouvez monter sur le bout des doigts, faire voyager les mains le plus loin possible sur votre côté droit. Puis ensuite, depuis là, en gardant le bout des doigts actif, venir relâcher le haut du corps un petit peu plus pour commencer à sentir l'étirement au niveau du flanc gauche. On essaie juste de détendre la nuque autant qu'on peut pour pas qu'il y ait de crispation dans cette posture. Simplement en maintenant la tête dans le prolongement de la colonne. Puis on essaie de garder cette sensation avec l'inspire, le souffle qui voyage le long de la colonne, malgré cette ouverture latérale, jusqu'à s'arrêter au niveau du sacrum. Puis avec l'expire, l'énergie montante de la terre qui vient rencontrer cette énergie descendante du ciel jusque dans le sacrum. Dernière longue inspire. Longue expire. Puis inspire, on remonte sur le bout des doigts. On fait voyager les deux mains à l'opposé. Donc vraiment aller chercher l'étirement, l'extension maximum dans votre flanc droit. Profitez de cette ouverture sous l'épaule, le long des côtes, jusqu'à l'os du bassin. Peut-être qu'on sent même le carré des lombes dans le bas du dos, ce grand muscle carré justement qui vient jusque sur le flanc. Puis profitez d'approfondir un petit peu le souffle en continuant de conscientiser ce mouvement de la respiration descendant avec l'inspire et ascendant avec l'expire. On peut imaginer notre diaphragme qui, pour permettre aux poumons de se remplir, doit descendre vers l'abdomen avec l'inspire. Donc ça aide à sentir ce mouvement descendant à l'inspire, et puis qui remonte pour vider les poumons avec l'expire. Donc cette sensation d'aspiration depuis le bas. Une prochaine inspire, remontez sur le bout des doigts, repassez avec les deux bras vers l'avant de votre tapis. Et puis depuis là, vous pouvez vous redresser, venir dans une position à quatre pattes, accrocher les orteils, et puis tranquillement venir déplier les jambes jusqu'à trouver un chien tête en bas, peut-être en commençant avec les genoux un petit peu fléchis à marcher sur place. Puis après quelques petits mouvements un petit peu plus dynamiques de notre chien tête en bas, on va venir s'arrêter, trouver un chien tête en bas statique. Simplement rester là pour 2 longues respirations en essayant de continuer de conscientiser ce trajet de l'air qui reste le même si toutes nos positions changent. On essaie de venir se recharger autant avec l'énergie de l'inspire qui est un petit peu plus dynamisante
Et puis l'énergie de l'expire qui est un petit peu plus ancrante. L'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Et puis ensuite, à la fin de vos 2 respirations, vous pouvez amener le regard derrière vos mains, ramener un pied après l'autre jusqu'à vous retrouver dans une flexion avant. Pliez les genoux autant qu'il y a besoin, puis venez ramener les 2 mains l'une sur l'autre sur le sacrum. Donc vous venez simplement plier un petit peu les coudes, vous mettez les 2 mains derrière vous. Et puis là, avec l'inspiration, on va se redresser. On peut garder les genoux pliés si ça aide. On vient ouvrir les bras de chaque côté. On étire les bras en dessus de la tête tranquillement. Soit vous gardez le regard vers l'avant, soit vous montez le regard vers le haut. Puis avec l'expire, on va redescendre en venant ouvrir les bras. On balaye sur les côtés, on place les 2 mains sur le sacrum, puis on vient relâcher tout le haut du corps vers le bas. Donc ce long déroulement de la colonne dans la flexion avant. Avec l'inspire, on remonte, les 2 bras s'étirent. Peut-être que le regard suit, peut-être que les paumes de main se touchent si c'est agréable pour les épaules. Puis avec l'expire, on ouvre comme si on plongeait en slow motion pour venir trouver notre flexion avant. On peut relâcher la tête sur la fin de l'expire. Puis à l'inspire, on remonte. On profite de ce déploiement pour toute notre chaîne postérieure. Puis avec l'expire, on plonge une dernière fois. Jusque tout en bas. Puis là, vous pouvez relâcher le bout des doigts au sol. Gardez vraiment les genoux suffisamment fléchis pour pouvoir être dans une assez longue ou large ouverture de tout l'arrière du corps. Puis avec l'inspire, on va monter sur le bout des doigts qu'on va glisser sous les genoux dans une demi-ouverture. Vraiment, gardez les genoux pliés si ça vous aide. Pensez plutôt à favoriser l'ouverture au niveau du cœur et de la poitrine. Puis avec l'expire, on vient relâcher tout le haut du corps vers le bas. On va inspirer tranquillement, se redresser sur un compte de 4 dans la demi-ouverture. 2, 1. Puis à l'expire, on va descendre un petit peu plus lentement sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. On recommence, inspire sur 4 dans la demi-ouverture, 2, 1. Et on expire pour redescendre dans la flexion avant, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, on inspire sur 4, 3, 2, 1. Expire, on redescend, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis cette fois-ci, on va plier les genoux un tout petit peu plus, commencer à tranquillement dérouler la colonne depuis le coccyx. On laisse les bras ballants, on se redresse une vertèbre après l'autre. On laisse vraiment le dos se dérouler étape par étape. Jusqu'à, en tout dernier, réouvrir les épaules, remonter la tête. Vous réajustez un petit peu votre posture de la montagne. Peut-être qu'il faudra réajuster aussi la position des pieds au sol pour vous sentir vraiment bien à l'aise dans cette posture debout qui vous amène à la fois ancrage, force et stabilité. Simplement dans le fait d'être debout. Puis là, vous pouvez fermer les yeux un instant. Juste observer le mouvement naturel du souffle. Voyez comment vous percevez la respiration. Pour le prochain exercice qu'on va faire, si vous avez mangé un petit quelque chose avant la pratique, allez-y doucement. On va utiliser une rétention à poumon vide pour créer une sorte d'aspiration du ventre vers l'intérieur. Ça peut être assez intense si vous n'avez pas l'estomac vide. Donc pour ça, je vais me tourner face à vous. On va simplement rester debout, peut-être avec les pieds un petit peu plus larges, puis on va placer les mains sur les hanches. Ayez juste assez de place pour pouvoir plier un petit peu les genoux ici. Ce qu'on va faire, c'est je vous l'explique une fois, parce que quand je ferai l'exercice avec vous, je ne pourrai pas forcément respirer dans la rétention à poumon vide. On va inspirer profondément ici, puis avec l'expire, on va plier les genoux, se pencher en avant, puis complètement vider l'air. Puis une fois qu'on est là, on peut glisser les mains au niveau des genoux, sur les cuisses. Donc si je vous montre, on vient s'agripper ici. Sans respirer, on va se redresser. Puis en même temps qu'on vient dans cette position, on vient tendre les bras. Donc si on est de profil, on appuie ici. Puis on va venir aspirer le nombril vers la colonne. Donc sans respirer, on aura cette succion assez importante au niveau du nombril. Puis on va juste essayer de faire ça. Maintenir aussi longtemps qu'on sent qu'on peut retenir cette respiration, puis ensuite on relâche le ventre, puis ensuite on inspire. Si on relâche pas le ventre d'abord, ça risque de faire quand on respire. Donc pensez vraiment à relâcher d'abord les muscles de l'abdomen, puis ensuite vous pouvez inspirer, vous redresser, puis on va repartir. On va faire ça 3 fois en tout, donc je vais vous guider oralement là-dedans. Mais comme ça, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Donc il y a vraiment une sensation d'aspiration d'énergie qui peut être assez importante. Si vous avez un petit peu la tête qui tourne quand vous vous remettez debout, c'est normal. Si c'est vraiment excessif, vous tenez un petit peu moins longtemps le souffle la fois d'après. Ok ? Alors du coup, vous pouvez commencer à placer les mains sur les hanches, inspirez profondément ici. Avec l'expire, venir vous pencher en avant, laissez les mains glisser le long des genoux. Puis là, sans respirer, vous vous redressez. Vous venez tendre les bras, vous aspirez le nombril autant que vous pouvez à l'intérieur.
Sentez cette aspiration vraiment venir contracter. Quand c'est le moment de relâcher, vous détendez l'abdomen. Vous inspirez. Puis tranquillement, vous vous redressez. Prenez juste un petit instant, observez ce qui se passe. Puis on repart, on inspire profondément. Expire, on vide. Inspire, on remonte à poumon vide. On vient respirer le nombril aussi haut qu'on peut. Vraiment essayer d'aspirer à l'intérieur. Gardez votre tranquillité. Quand vous sentez que ça commence à faire un petit peu long, vous relâchez le nombril, vous inspirez. Et tranquillement, vous revenez dans la position debout. Prenez quelques respirations. Pour ce troisième passage, si vous avez déjà l'habitude de cet exercice, que vous l'avez fait quelques fois avec moi, que vous voulez ajouter un élément supplémentaire, vous pourriez, en gardant la respiration tenue, simplement essayer de contracter, relâcher le ventre. Un peu comme si vous essayez de pomper ou de gonfler, mais sans air. Puis vous voyez si vous arrivez à le faire peut-être 1 fois, 2 fois, 6 fois. En général, on ne tient pas très très longtemps. Ça nous donne plus l'impression qu'on est à court d'air. Mais si vous voulez essayer, vous pouvez tester ça. Donc en maintenant la rétention, vous essayez juste de bouger le ventre. Donc on y va pour notre troisième passage. On inspire profondément. On expire. Puis on se redresse sans inspirer. On aspire le nombril vers la colonne. Soit vous restez sans bouger le ventre, soit vous essayez de faire ces petits mouvements de aspiration, relâchement. Quand vous sentez que c'est le moment, que le souffle arrive au bout, vous relâchez le ventre. Vous inspirez. Et vous revenez ensuite tranquillement debout. Puis là, une fois que vous êtes de retour debout, vous pouvez replacer vos 2 pieds dans la posture de la montagne. Juste fermez les yeux un instant. Voyez comment le souffle se comporte après cet exercice. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez rouvrir les yeux, placer vos 2 mains sur les hanches, puis venir reculer le pied droit vers l'arrière, pas trop loin. On va se préparer pour une posture de la pyramide, donc à peu près à mi-chemin de votre tapis. Puis assurez-vous que vous arrivez à garder les hanches tournées vers l'avant. Donc peut-être décaler un petit peu vos 2 pieds en direction des bords de chaque côté du tapis. On va garder la main gauche dans le creux de la hanche gauche, puis inspirer, monter le bras droit en direction du plafond. Avec votre main gauche ici, vous pouvez sentir si le bassin a tendance à partir un petit peu trop vers l'arrière. Vous arrivez à juste pousser un tout petit peu le coccyx vers le bas pour éviter d'être dans trop de cambrure dans le bas du dos. Donc on inspire dans cette position, puis avec l'expire, avec la main qui est sur notre hanche gauche, on peut venir pivoter le bassin pour initier ce mouvement qui vient relâcher le haut du corps vers le bas. S'il y a besoin de plier les genoux, vous pliez les genoux autant qu'il faut. Vous guidez le petit doigt jusqu'au sol. Puis là, avec l'inspire, vous remontez jusque tout en haut. Donc ça, c'est notre pyramide en extension, puis on va rentrer et sortir de cette pyramide en utilisant le souffle. Donc vous réinspirez ici, comme ça on se met à la même page, puis avec l'expire, vous descendez tranquillement, restant aussi stable que possible sur les pieds et sur le bassin. Puis avec l'inspire, on remonte jusque tout en haut, on peut aller un petit peu plus rapidement sur l'inspire. Puis on redescend en essayant de ralentir l'expire, en faisant durer le souffle aussi longtemps que possible. Puis cette fois-ci, on va ajouter une petite rétention à poumon vide dans la pyramide. Peut-être qu'on vient légèrement réaspirer le nombril comme on l'a fait précédemment. On relâche le ventre, puis à l'inspire, on remonte jusque tout en haut. On fait ça une dernière fois. On expire, on ralentit le souffle dans la descente. Jusque tout en bas, on ajoute cette micro-rétention, peut-être avec une légère aspiration du nombril vers la colonne. On relâche le ventre, on inspire, on se redresse. Puis là, avec l'expire, on peut venir placer notre main droite sur la hanche droite, faire un pas en avant, puis simplement retrouver notre posture de la montagne, 2 bras relâchés. On a le temps de sentir tout ce qui se passe dans le corps. Puis en rouvrant les yeux, vous pouvez placer les 2 mains sur les hanches, reculer la jambe gauche, de la même manière à l'arrière, espacer un petit peu les pieds pour être stable dans votre pyramide. Soit les 2 jambes tendues, soit le genou avant un petit peu, voire beaucoup fléchi. Évitez juste, plus vous pliez le genou, plus on a tendance en général à creuser le bas du dos. Donc vraiment, poussez un petit peu plus le coccyx vers le sol si vous pliez vraiment pas mal le genou. Puis là, on va garder notre main droite sur la hanche, inspirer, monter le bras gauche vers le plafond. Simplement venir déjà trouver la longueur dans notre pyramide en extension. Tout le flanc gauche qui s'allonge jusqu'à l'avant de la cuisse. Puis avec l'expire, on vient se pencher en avant. La main droite peut aider à juste pivoter le bassin. On garde le dos long autant que c'est possible. Puis quand on sent qu'on a envie d'arrondir le dos, on laisse juste le bras continuer sa course jusqu'au sol. Puis à l'inspire, on remonte.
jusque tout en haut. Puis on repart avec l'expire, on essaie de ralentir un petit peu le mouvement sur la descente. Puis on va ajouter cette fois-ci la mini-rétention à la fin de l'expire, 1 ou 2 secondes. Puis avec l'inspire, on remonte jusque dans notre pyramide en extension. On fait ça une 3e et dernière fois. Expire, on descend peut-être encore un petit peu plus longtemps, lentement, si on sent que c'est disponible pour le souffle. On rajoute cette micro-rétention à la fin. Petit instant d'immobilité. Puis à l'inspire, on remonte jusque tout en haut. Depuis là, on vient placer notre main gauche sur la hanche gauche et on fait un petit pas en avant. On retrouve notre posture de la pyramide, on peut relâcher les bras. Peut-être secouer un petit peu tout le haut du corps s'il y a besoin, puis rester quelques instants immobile, les yeux fermés. Puis en rouvrant les yeux, vous pouvez replacer les 2 mains sur les hanches. On va retrouver notre pyramide du côté droit. Donc vous reculez la jambe droite. Reste passer les jambes autant qu'il y a besoin. Et c'est là que si vous avez un bloc qui pourrait vous être utile, sinon on pourra simplement plier un petit peu plus le genou de la jambe avant. On va inspirer, monter cette fois-ci les 2 bras de chaque côté des oreilles. Puis avec l'expire, aller chercher le plus loin possible en avant pour descendre dans notre pyramide, comme on l'a fait tout à l'heure. Puis on va laisser ici le bout des doigts de la main droite venir se placer sous notre épaule droite ou un bloc si vous avez un bloc à portée de main. Sinon, pliez le genou jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes à l'aise au niveau du bas du dos. Puis on va ensuite commencer à ouvrir notre bras gauche sur le côté. Si vous sentez que sur le côté c'est un petit peu intense pour commencer, placez la main sur le sacrum. Guidez simplement un petit peu le coude vers le plafond pour sentir la rotation qui part vraiment depuis le nombril. Puis ensuite, c'est comme si chaque vertèbre se crantait en s'articulant un petit peu plus sur les côtés pour ouvrir le buste. Puis après, si vous voulez lever le bras, depuis là, vous pouvez lever le bras. L'important, c'est vraiment de sentir cette base stable du bassin, des jambes, qui permet ensuite, avec chaque expiration, de venir trouver un tout petit peu plus de cette rotation au niveau du buste. Continuez de respirer ici dans votre demi-lune, dans votre triangle inverse. Pas une demi-lune, c'est un triangle inverse. On a cette torsion, cette rotation assez intense au niveau du centre, sensation de stabilité qui est peut-être un peu compromise au niveau du bassin et des hanches. Vous avez l'option soit de rester encore pour 3 respirations ici, si vous sentez que vous voulez un petit challenge en plus pour pimenter un petit peu votre pratique de ce soir. Ramenez le regard au sol, déplacez votre main droite à peu près une trentaine de centimètres en avant pour venir décoller votre jambe droite à l'arrière. Donc on a toujours cette même forme de rotation dans le buste, on vient simplement alléger un de nos points d'appui. Ici, le regard au sol sera peut-être un petit peu plus facile à maintenir. Et on est juste là pour 3 respirations. On a encore notre dernière inspire, puis avec l'expire, on vient tranquillement ramener notre pied droit là où il était. On peut reculer notre main droite, puis simplement ressortir de notre torsion en amenant la main gauche à l'extérieur du pied gauche. En général, c'est ici qu'on commence à sentir un peu plus notre fessier, notre ischio-jambier gauche. Donc si vous avez besoin d'un petit peu de pause, vous pliez le genou autant qu'il faut pour sentir le bas du ventre qui vient s'appuyer sur la cuisse, mais laissez vraiment tout le haut du corps se relâcher autant que c'est possible. Autant dans les épaules, la nuque que la tête. Prenez le temps de 3 longues respirations dans cette posture de la pyramide. Relâchez. Laissez les muscles de la jambe gauche trembler un petit peu, laissez-les faire. C'est signe qu'ils ont bien travaillé. Peut-être qu'on arrive à revenir à cette perception du souffle qui descend tout le long de la colonne jusqu'au sacrum avec l'inspire, remonte depuis les pieds jusque dans le bassin, jusque dans le sacrum à l'expire. Puis depuis là, on va se préparer à remonter. On va décoller le bout des doigts, venir amener les bras de chaque côté des oreilles, puis se redresser directement avec les 2 bras de chaque côté des oreilles dans notre pyramide. Puis avec l'expire, on fait simplement un pas vers l'avant. On prend un petit instant pour bouger un petit peu, dégourdir, soulager, avant de trouver quelques respirations d'immobilité dans la posture de la montagne. Souvent dans ces petits moments de pause qu'on ressent peut-être de façon un peu plus précise comment l'énergie circule, comment le souffle agit dans notre corps, quels effets chaque posture peut avoir sur nous. Puis là, en rouvrant les yeux, vous pouvez ramener de nouveau les 2 mains sur les hanches, faire un pas vers l'arrière avec la jambe gauche, puis trouver votre pyramide de ce côté-ci. Donc,
suffisamment d'espace entre les deux pieds, ça va vraiment vous aider pour le triangle inverse qui vient un petit peu plus loin dans la séquence. C'est comme si vous vouliez que les deux mains pointent vers l'avant. Puis une fois que vous êtes là avec l'inspire, laissez les deux bras venir s'étirer en direction du plafond. Avec l'expire, allez chercher loin vers l'avant jusqu'à pouvoir relâcher les deux mains au sol. Puis là, on vient placer notre main gauche sous le bout des doigts, ça aide si vous n'avez pas de bloc, sur le bout des doigts, pardon, juste sous votre épaule. Sinon, si vous avez un bloc, vous le placez sous votre main. Puis vous venez ensuite soit déployer votre main droite d'abord sur le sacrum pour tourner le haut du corps sur le côté ou directement vers le plafond. Parfois, mettre la main sur le sacrum, ça peut aider pour sentir, surtout si on a les fesses qui partent un petit peu trop sur la droite, juste de revenir un petit peu plus dans l'axe, puis vraiment sentir que depuis le sacrum, on a cette rotation, on sent les côtes qui essaient de s'ouvrir et de se tourner un petit peu plus sur le flanc. Parfois, le fait de juste lever le bras, ça nous donne un peu plus cette impulsion pour dégager le haut du corps. Donc, vous voyez ce qui convient le mieux. Et puis, dans tous les cas, l'important pour la nuque, c'est qu'il n'y ait pas de tension, de crispation. Donc, vous pouvez regarder vers le sol, sur le côté, vers votre main. Ce qui importe, c'est simplement que vous sentiez cette action du souffle qui contracte un tout petit peu plus votre axe central depuis le nombril, puis qui vous aide à légèrement tourner un petit peu plus loin dans la torsion. On a encore 3 respirations dans notre triangle inverse avec l'option de venir vers une demi-lune inverse si vous souhaitez. Donc si vous voulez prendre l'option comme pour l'autre côté, regardez devant vous, pliez votre genou droit, venez amener le bout des doigts de la main gauche une trentaine de centimètres en avant de son emplacement initial, puis commencez à vous élancer sur votre jambe droite en soulevant le pied gauche à l'arrière, puis en essayant de maintenir autant que vous pouvez cette torsion du haut du corps qui se tourne sur la droite, en essayant de reculer un tout petit peu l'épaule droite. Engagez un petit peu plus votre jambe de terre pour trouver la stabilité. Peut-être de monter un tout petit peu plus ce talon gauche à l'arrière. Encore une dernière inspire. Puis avec l'expire, on plie le genou droit pour tranquillement ramener notre pied gauche. On replace notre main gauche sous l'épaule gauche. Et en dernier, on laisse la main droite venir se relâcher à l'extérieur du pied droit. Soit vous pliez un petit peu plus le genou, vous voyez ce qu'il y a besoin de faire pour maintenir la posture un petit peu plus longtemps sans que ça devienne sensation désagréable dans la fesse et dans la hanche. Mais essayez de voir si vous arrivez à trouver l'espace de complètement relâcher les épaules et la tête. Et puis de simplement ralentir un petit peu le souffle et de nouveau venir conscientiser ce trajet de l'air. Et puis sommet de la tête jusqu'au sacrum à l'inspire, mouvement descendant de la respiration, puis ascendant sur l'expire. Depuis les pieds jusqu'au sacrum. Et puis avec votre prochaine inspire, vous pouvez vous préparer à ressortir stable sur vos deux jambes, garder les deux bras de chaque côté des oreilles pour revenir dans notre pyramide en extension. Puis là, on fait simplement un pas vers l'avant, on revient dans la montagne. Avec un petit peu de mouvement pour juste permettre de tout relâcher. Puis ensuite, vous trouvez un petit instant stable sur vos deux pieds pour fermer les yeux et ressentir. Et là, en rouvrant les yeux, on va prendre une demi-salutation pour nous amener jusque dans un chien tête en bas. Donc, vous pouvez laisser les deux bras s'ouvrir large de chaque côté, le regard monter en voyant les deux bras qui s'étirent vers le haut. Puis avec l'expire, plongez les bras ouverts de chaque côté jusque dans une flexion avant. On vient trouver notre demi-ouverture comme on l'a fait précédemment, le bout des doigts qui vient sous les genoux. On redresse le buste à l'inspire. Puis à l'expire, on vient relâcher tout le haut du corps vers le bas. Les deux mains à plat au sol, vous pouvez reculer une jambe après l'autre et venir vous installer dans votre chien tête en bas. Si vous sentez qu'il y a besoin de venir marcher un petit peu sur place après nos pyramides relativement exigeantes pour les muscles des jambes, prenez un petit peu de temps pour venir mobiliser tout ce que vous sentez qu'il y en aurait besoin. Et puis ensuite, laissez votre corps s'installer dans l'immobilité de votre chien tête en bas. Simplement pour retrouver cette sensation du souffle avec l'inspire qui descend, qui voyage le long de la colonne jusqu'au sacrum. Cette vague descendante d'énergie. Puis avec l'expire qui monte depuis les plantes de pied jusqu'au sacrum. Une sorte d'aspiration de cette énergie. Puis avec la prochaine inspire, vous pouvez tranquillement amener les genoux jusqu'au sol, venir dans une position à quatre pattes.
Puis avec l'expire, repartir dans votre chien tête en bas, toujours avec vos mêmes points d'appui au sol, même distance entre les pieds et les mains, en essayant de ralentir un petit peu le mouvement, puis de conscientiser tout ce qui se passe dans ce chemin entre le chien tête en bas et les quatre pattes. Puis de nouveau, on inspire, on pivote légèrement vers l'avant, on plie les genoux, on vient jusqu'à quatre pattes. Puis avec l'expire, on recule dans un chien tête en bas. On va rester ici pour 2 respirations statiques dans notre chien tête en bas. Peut-être en fermant les yeux si vous sentez que c'est OK, on a de l'équilibre et de la confiance en vos alentours. Pour vous concentrer un petit peu plus sur le souffle et ces mouvements d'énergie interne. Puis à la fin de vos 2 respirations, sur la prochaine inspire, vous revenez brièvement jusque dans la position à 4 pattes. Laissez le regard légèrement monter. Puis avec l'expire, vous repartez jusque dans votre chien tête en bas. Donc cette fois-ci, on va rester statique pendant 4 respirations. Toujours les yeux fermés si c'est OK. Et allez puiser cette sensation de stabilité, de régularité dans votre souffle. Sensation de pouvoir rester aussi stable et inébranlable que possible dans ce chien tête en bas. Et sentez avec chaque expire cette légère aspiration du nombril qui se fait automatiquement dans la posture du chien tête en bas, comme dans notre exercice qu'on a fait tout à l'heure dans la posture debout. Puis à la fin de ces 4 respirations, revenez tranquillement jusque dans la position à 4 pattes. Cette fois-ci, relâchez les orteils et installez-vous quelques instants dans la posture de l'enfant, soit les bras étirés vers l'avant, soit le long des flancs. Laissez le front se relâcher au sol. Ensuite, avec la prochaine inspire, vous pouvez vous redresser, venir vous asseoir fesses sur les talons. Peut-être refermer un petit peu les genoux s'il y a besoin. Puis là, assurez-vous que vous arrivez bien à voir votre écran. Je vais vous faire une petite démonstration de la prochaine posture qu'on va prendre, parce que c'est une forme de la posture de la chandelle, mais un petit peu différente. Comme ça, vous êtes sûr de faire juste. Parce qu'idéalement, on essaie de pas tourner la tête comme je le fais là maintenant dans la posture de la chandelle. Comme on a pas mal de poids qui vient sur les épaules et potentiellement aussi sur la première vertèbre cervicale, on essaie d'éviter d'aller regarder à gauche et à droite. Donc du coup, je vous fais la démonstration, puis après, vous pourrez venir vous allonger sur le dos. Si vous avez un bloc à la maison, vous pourriez faire cette posture avec un bloc sur le niveau le plus haut, sous le bassin. Sinon, on va simplement utiliser nos bras comme une sorte de support. Donc, au lieu d'aller dans une posture de la chandelle où on est comme un I tout droit, on va faire une espèce d'angle, un peu comme un L tourné sur le côté, où on va simplement se préparer avec les 2 pieds à plat au sol, les 2 bras le long des flancs. On va venir soulever les fesses, caler les mains juste au niveau des os du bassin. Puis là, on va vraiment laisser le bassin se relâcher sur les mains. On va venir tendre les pieds. Donc c'est un peu comme si on avait les pieds qui passaient par-dessus la tête, puis on a vraiment cette forme de L. Donc ça, ce sera la posture qu'on va prendre. Puis après, quand vous ressortirez, vous pourrez plier les jambes, relâcher les bras le long des flancs, puis tranquillement dérouler pour éviter d'aller trop vite. Donc je vous laisse maintenant venir vous allonger sur le dos. Donc dans cette même position qu'on a prise pour commencer au tout début, préparation à la posture du pont, les 2 pieds à plat au sol, les bras qui viennent le long des flancs. Et là, je vais faire la posture en même temps que vous, mais idéalement, si vous ne voyez pas l'écran depuis où vous êtes, sans tourner la tête, regardez pas. Essayez simplement de suivre mes instructions pour éviter de vous faire mal à la nuque. Et puis là, une fois que vous êtes prêt et prête, vous pouvez monter les genoux, soulever les fesses avec un petit peu d'élan, et puis venir placer vos mains en gardant les coudes posés au sol, puis en essayant vraiment de sentir que le gros du poids de votre bassin se relâche sur les mains. On essaie d'éviter d'avoir un petit peu trop de poids au niveau de la nuque, des cervicales, et puis des omoplates. Donc vraiment, sentez le poids du bassin qui est dans les mains, les jambes qui viennent se tendre. Vous pouvez monter les pieds plus ou moins haut, à vous de voir. Plus vous montez les pieds haut, plus il y aura de poids dans vos mains. Puis là, on va ajouter un petit élément à notre inversion. On va laisser la jambe droite descendre un petit peu plus bas que la jambe gauche, puis essayer de croiser cette jambe droite sur la gauche. Donc en laissant le pied un petit peu plus bas, vous sentez simplement que ça tire légèrement plus à l'extérieur de la cuisse, de la fesse. Puis notre autre jambe est restée dans la position initiale. Continuez simplement de respirer. On ajoute cette mini torsion qui vient cibler un petit peu plus le sacrum dans notre
chandelle modifiée. Ensuite, tranquillement, vous pouvez décroiser la jambe droite, remonter au niveau de la jambe gauche, puis faire la même chose de l'autre côté, abaisser un petit peu la jambe gauche et amener la croisée sur la droite. Donc c'est un peu comme si votre genou se rapprochait de votre nez. Vous sentez un petit peu d'étirement sur l'extérieur de la cuisse et de la hanche. Continuez de respirer de la façon la plus tranquille et fluide que possible. Ensuite, tranquillement, vous relâchez, vous ramenez votre jambe gauche dans l'axe, vous la remontez à côté de votre jambe droite. Puis là, on va ressortir en douceur de la posture. Commencez par plier les genoux, les rapprocher de votre menton. Relâchez les mains au sol, puis accompagnez doucement toute votre colonne. Vous ressortir de la posture jusqu'à ce que vous sentiez le bas du dos qui arrive à plat au sol. Vous pouvez relâcher un pied, puis l'autre. Et puis juste prendre un petit instant ici. Laissez les yeux se fermer, les bras se relâcher. Peut-être profiter de respirer un petit peu plus profondément si vous sentez que c'est agréable. Laissez votre attention se déplacer dans la région du sacrum, de l'abdomen. Voyez ce que vous y ressentez. On va encore rester quelques respirations ici, soit vous gardez les deux pieds à plat au sol. Si vous sentez que ça pourrait être une petite contre-posture agréable de venir tendre les jambes pour réallonger un petit peu l'avant du corps, vous pourriez le faire. Un peu comme si on était en Shavasana. Juste pour que ces quelques minutes, on reste avec les sensations. Puis ensuite, depuis là, on va simplement se tourner à 180 degrés comme une crêpe sur notre tapis pour se retrouver à plat ventre. Le plus simple en général, c'est de plier un genou et puis de décaler le bassin pour vous laisser rouler d'un côté ou de l'autre jusqu'à vous retrouver à plat ventre. Et puis là, vous pouvez venir vous allonger tout le haut du corps sur vos tapis, puis placer les deux mains l'une sur l'autre sur le sacrum, comme on a déjà fait tout à l'heure. Puis soit vous posez le menton, soit le front au sol. Assurez-vous que vous avez assez d'espace entre les deux pieds pour que vous soyez à l'aise au niveau du bas du dos. Puis commencez déjà ici par engager un petit peu les fessiers. Avec l'inspire, on va se redresser et tirer le bras droit vers l'avant. Gardez la main gauche là où elle est, juste lever le buste, un peu comme si on était dans un petit cobra sans les bras. Puis avec l'expire, on ramène notre bras droit sur le sacrum, puis on tourne la tête sur le côté droit. Avec l'inspire, on ramène la tête dans l'axe, on soulève le buste, on lève le bras gauche. Avec l'expire, on balaye le bras gauche, revient sur le sacrum, on tourne la tête à gauche. Inspire, on remonte bras droit, puis cette fois-ci, en même temps, on allonge la jambe gauche en opposition. Expire, on descend. Tête légèrement sur la gauche, juste un instant sur la fin de l'expire. On repart, inspire, bras gauche, jambe droite. Et expire, on descend. Tête sur la gauche. Continuez comme ça à votre rythme, toujours en alternant d'un côté et de l'autre, la tête qui se tourne du côté du bras qui vient de s'étirer vers l'avant. Puis essayez pas forcément de chercher à aller le plus loin possible dans le mouvement, mais essayez de créer le plus de stabilité et de fluidité possible. Donc la sensation que tout le dos peut s'adapter aux différentes formes qu'on prend, stabilité au niveau du souffle, du regard et de l'état intérieur, et puis fluidité dans le mouvement qui s'enchaîne d'un côté et de l'autre, sans à-coups. Faites-le encore une fois de chaque côté, jusqu'à terminer sur le côté gauche. Ensuite, vous pouvez venir relâcher les deux bras le long des flancs, garder la tête tournée sur le côté gauche. Observez comment elle souffle. Après cet exercice, peut-être comment vous sentez aussi le rythme du cœur. Ensuite, laissez la tête se tourner sur la droite un instant.
Ensuite, depuis là, avec la prochaine inspire, vous pouvez venir allonger votre bras droit devant vous. Et puis venir chercher votre pied droit dans la main gauche. Vous ne voyez peut-être pas à cause de mes bols, mon bras droit qui est tiré vers l'avant. Vous essayez vraiment d'allonger le bras loin devant vous. Et puis, on va se redresser avec cette posture de l'arc qui est croisée ici. Donc, notre main gauche qui vient chercher le pied droit. On va commencer par serrer les fessiers, redresser le haut du corps, tout ce qu'on peut redresser en poussant le pied dans la main. Puis, soit vous gardez votre main droite bien ancrée au sol qui vous sert de stabilité et votre jambe gauche aussi. Vous vous concentrez vraiment sur engager les fessiers pour protéger le bas du dos. Soit vous sentez que vous voulez monter un petit peu plus. À ce moment-là, vous décollez votre bras droite et votre jambe gauche. Et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller avec cette position. Sans forcer dans le bas du dos, plutôt en cherchant cette idée de stabilité dans la sensation peut-être un peu instable de cette extension en croisement. Encore une dernière inspire. Et avec l'expire, tranquillement, on redescend d'abord main droite, jambe gauche. On relâche la jambe gauche. Puis là, on peut venir croiser les deux mains l'une sur l'autre ou les appuyer l'une sur l'autre. Posez le front un instant dessus. Profitez d'une profonde inspire par le nez. Et expirez complètement par la bouche. On va se préparer à faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez allonger votre bras gauche devant vous. Puis avec votre main droite, venir chercher votre pied gauche. Depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur, ça n'a pas tellement d'importance tant que vous arrivez à faire contact avec votre pied. Même depuis le dessus, ça peut être agréable. Puis commencez à presser le pied dans la main en serrant un petit peu les fessiers. Laissez le buste se redresser et s'ouvrir avec cette légère sensation de déséquilibre peut-être en partant d'un côté et de l'autre. Et vous voyez si vous voulez rester avec vos appuis au sol ou peut-être lever le pied droit et la main gauche en opposition. En utilisant chaque inspire pour juste sentir que toute la partie avant du corps peut s'ouvrir un petit peu plus. Puis expire pour stabiliser la posture. Encore une dernière inspire. Avec l'expire, on redescend doucement. Pied droit, main gauche. Et on relâche. Une main sur l'autre, on peut venir déposer le front. Puis ici, peut-être doucement balancer les fesses d'un côté et de l'autre. Peut-être profiter de nouveau d'une inspire par le nez. Et d'une expire, vous relâchez par la bouche. Puis ensuite, vous pouvez glisser les deux mains sous les épaules. On va venir accrocher les orteils, tranquillement remonter jusque dans une position à quatre pattes. Et depuis là, reculer en chien tête en bas. Profitez de ce chien tête en bas qui rallonge un petit peu le bas du dos après nos extensions. Prends une longue inspire et une longue expire. Avec la prochaine inspire, vous pouvez regarder entre vos deux mains, venir placer votre pied droit entre les deux mains, déposer le genou gauche, puis là, on va venir coller notre main gauche contre notre pied droit. Donc, laissez un petit peu de place pour que les doigts puissent s'ouvrir comme vous avez l'habitude en chien tête en bas, mais rapprochez-la un petit peu plus de l'axe central, puis commencez avec l'inspire à poser votre main droite sur le genou droite pour commencer à trouver une torsion. Comme on a un petit peu décalé notre axe avec notre main gauche au sol, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Donc, la première option, c'est de rester ici, sans laisser le genou droit s'ouvrir, juste en utilisant notre main dessus pour aider à tourner un petit peu plus. Ou la deuxième option, qui est un petit peu plus active et qui va peut-être demander pas mal d'activation de votre jambe droite, l'intérieur de la cuisse à serrer vers l'intérieur, ce serait d'étirer le bras vers le plafond. Là, vous sentez tout de suite l'activation requise dans les jambes pour vraiment garder cette sensation de tout resserrer vers l'axe central. Comme on a notre main gauche qui est un petit peu plus collée à la jambe. Donc c'est tout à fait normal si ça commence à trembler directement. C'est que c'est signe que la posture est efficace, comme on souhaite qu'elle le soit. Vraiment essayer d'utiliser chaque expiration pour sentir le buste qui peut tourner un petit peu plus. De venir coller la cuisse contre le nombril. Peut-être amener le regard vers le plafond. Et continuer de respirer. Encore une dernière inspire. Expire. Puis avec l'inspire, on ressort doucement de la torsion. Les deux mains de chaque côté du pied droit. On décale un petit peu la main gauche. Puis là, on recule directement dans notre chien tête en bas. Bien s'installer juste pour une respiration dans le chien tête en bas. Puis ensuite, on vient déposer notre pied gauche entre les deux mains.
genou droit vient se poser au sol. Puis là, vous décalez un petit peu votre main droite le plus proche possible que vous pouvez la mettre de votre pied gauche, sans complètement compromettre votre stabilité. Puis depuis là, vous venez amener votre main gauche sur le genou, puis commencez à diriger le buste sur le côté. Donc vraiment, l'important de cette posture, c'est de garder le genou qui essaie de venir se serrer, comme si on voulait coller le genou contre l'épaule droite, coller le coude contre le mollet. Vous continuez de respirer, soit avec l'aide de la main pour être dans quelque chose d'un petit peu plus passif en termes d'engagement musculaire au niveau du centre. Si vous sentez que vous avez encore de quoi donner un petit peu d'activation, étirez le bras gauche vers le plafond, puis essayez de, juste à la force de vos muscles des hanches et de l'intérieur des cuisses, continuez de serrer votre genou gauche vers la droite, vers le centre. Sentez comme ça vous aide à tourner un petit peu plus avec le buste. Une fois que vous activez vraiment ces muscles profonds, ces grands muscles qui vous donnent la stabilité, et la possibilité de venir vous déployer peut-être un petit peu plus même que ce que vous imaginiez qui était possible. Peut-être que chaque inspire nous donne la sensation de s'étirer légèrement avec le sommet de la tête vers l'avant, puis l'expire de tourner encore un tout petit peu. On est là pour notre dernier inspire. Puis avec l'expire, inspire, on revient au centre. On décale un petit peu notre main droite et puis on recule jusque dans notre chien tête en bas. Juste le temps d'une respiration dans le chien tête en bas. Ensuite, avec la prochaine inspire, on va venir glisser le bas de la jambe droite en travers du tapis, derrière nos deux mains. On va s'installer dans la posture du pigeon. Vous avez deux options ici dans votre pigeon. Si c'est tout à fait OK pour vous et votre genou de rester avec la fesse droite hors du sol, vous restez avec la fesse hors du sol. Et si pour le genou, c'est trop intense ou que vous avez un peu des doutes quant à la posture, posez la fesse droite sur le tapis. Ensuite, depuis là, vous guidez le haut du corps un petit peu plus vers l'avant. Prendre appui sur les avant-bras, laissez la tête se relâcher, peut-être fermer les yeux. Puis profitez d'une longue inspire. Une longue expire. Peut-être sur les quelques prochaines respirations, retrouvez cette sensation du souffle qui, à l'inspire, descend. Vient illuminer tout l'espace du sacrum, du deuxième chakra. Puis avec l'expire, mouvement ascendant depuis les pieds jusqu'au sacrum. Comme si on crée une fusion alchimique d'énergie au niveau du sacrum, dans le bassin. Ces deux énergies, polarités opposées qui se retrouvent. Un peu à l'image d'une pile qu'on recharge autant sur le côté, le pôle positif que le pôle négatif. On peut voir ces deux énergies du ciel et de la terre qui viennent nous recharger. Encore une dernière longue inspire. Expire. Trouvez tranquillement le chemin pour ressortir de votre posture du pigeon. Prenez les deux mains à plat au sol, accrochez les orteils de la jambe gauche, puis venez ensuite tranquillement déployer cette jambe droite jusqu'à revenir dans un chien tête en bas. Si vous avez besoin d'un petit peu de mouvement, marchez un petit peu sur place avant de changer de côté. Ensuite, on va venir glisser le bas de la jambe gauche en travers du tapis. Prendre cette même posture de l'autre côté. Donc c'est possible que ce soit différent la sensation entre un genou et l'autre. Vous voyez si vous restez ici avec la fesse gauche décollée ou si vous venez la poser au sol. Ce qui vous paraît le plus juste pour aujourd'hui. Puis ensuite, vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Vraiment profiter avec toutes ces postures de flexion avant qui ne sollicitent pas forcément notre vision, notre regard, de fermer les yeux. Peut-être un petit peu plus proche de ce ressenti intérieur. Perception du souffle et des sensations physiques.
Encore une dernière longue respiration. Puis tranquillement revenez d'abord en appui sur vos mains. Réaccrochez les orteils de votre jambe droite pour déplier la jambe gauche. Et en chien tête en bas, amenez peut-être un petit peu de mouvement. Vous pouvez ensuite venir croiser une jambe après l'autre pour vous trouver dans une position assise en tailleur sur vos tapis. Donc simplement une position où vous pouvez garder le dos long. Et depuis là, on va inspirer, monter les deux bras en direction du plafond, venir entrelacer les doigts juste en dessus de la tête et puis tourner les paumes vers le haut pour essayer de pousser le talon des mains le plus haut possible, sentir l'extension maximum au niveau de la colonne. Ici, on va prendre une inspiration, essayer de monter les mains un tout petit peu plus, puis avec l'expire, garder la longueur dans la colonne, mais plier simplement les coudes jusqu'à ce que le dos des mains vienne comme un petit chapeau sur notre tête. Puis avec l'inspire, on vient s'allonger, on trouve encore un petit peu plus d'extension dans les épaules, dans les flancs, les ischions qui restent bien ancrés au sol. Puis avec l'expire, on fléchit les coudes et on descend les mains. Inspire, les deux bras s'étirent vers le haut, on monte encore un tout petit peu plus. Et expire, on fléchit. Inspire pour étirer les bras et cette fois-ci, on va rester dans l'extension maximum. Continuez de respirer. Voyez si vous arrivez à maintenir un souffle qui soit un petit peu plus profond, peut-être avec une petite rétention qui s'installe à la fin de l'expire, comme si elle venait naturellement. On ne ressentait pas forcément le besoin de respirer pendant 1 ou 2 secondes, puis ensuite l'inspire redonne la sensation de s'étirer un tout petit peu plus, pouvoir allonger les bras un petit peu plus haut, créer vraiment physiquement de l'espace entre chaque vertèbre. Accompagné de cette longue expire. Petit moment de suspension à la fin de l'expire. Continuez de respirer comme ça encore pour votre dernière inspire. Ensuite, avec l'expire, relâchez doucement l'entrelacement des doigts, laissez les deux bras descendre jusqu'à ce que les mains viennent se poser sur les genoux ou sur les cuisses. Pour ensuite fermer les paupières si les yeux n'étaient pas déjà fermés. Profitez de votre petit temps d'observation ici. Puis ensuite, quand ce sera le moment, vous pourrez tranquillement venir vous allonger sur le dos. Et puis avant de vous installer en Shavasana, vous pouvez profiter de venir serrer les deux genoux contre la poitrine, juste amener un petit peu de mouvement dans les hanches et dans le bassin. Venir délier, relâcher un petit peu, tout en massant cette zone du sacrum sur laquelle on a envoyé toute notre énergie et notre concentration ce soir. Puis ensuite, vous pourrez venir allonger les deux jambes sur le tapis, placer les bras comme c'est le plus agréable pour vous, et simplement vous installer pour quelques minutes de Shavasana, de relaxation finale, qui nous permettent de digérer toute cette énergie qu'on a mise en mouvement jusque-là, de donner un petit peu de repos aussi aux muscles, aux articulations qu'on a sollicitées, et puis de laisser aussi peut-être un petit peu tout ce qu'on a mis en mouvement dans le corps, peu à peu se cristalliser, un peu comme une boule à neige qu'on agite. Les flocons partent dans tous les sens, puis du moment qu'on laisse un petit moment d'immobilité, on commence à se poser et on y voit un peu plus clair. Donc profitez vraiment de ce petit moment de relaxation comme ce moment de pause où vous laissez un petit peu toutes ces sensations, toute cette expérience de la pratique doucement décanter. Peut-être en continuant de suivre votre souffle de votre attention.
Et en ramenant doucement votre attention sur votre respiration, préparez-vous à revenir en douceur de cette relaxation. Approfondissez un petit peu le souffle, puis laissez ensuite le mouvement revenir de façon naturelle, peut-être avec des petits mouvements de tête de droite à gauche, ou dans les extrémités. Vous prenez ensuite votre temps pour vous étirer ou ramener les genoux contre vous. Et vous pourrez chacun à votre rythme vous redresser pour venir trouver une assise confortable. On va rester ici encore un petit moment, donc assurez-vous d'avoir ce qu'il vous faut sous les fesses pour être à l'aise au niveau du bas du dos et des hanches. Et une fois que vous serez confortablement installé dans votre assise, trouvez un petit instant d'immobilité, laissez les deux bras se relâcher, laissez les paupières se clore à nouveau. Puis trouvez simplement la sensation du souffle dans la verticalité de votre assise. On va continuer avec quelques cycles de pranayama, de la respiration des narines alternées. Vous pouvez amener l'index et le majeur entre les deux sourcils, puis venir placer le pouce et l'annulaire sur les ailes de votre nez. On va simplement commencer par inspirer une fois par le nez. Expirez par la bouche. Puis bouchez la narine droite pour inspirer à gauche sur un compte de 4, 3, 2, 1. Marquez un petit instant de pause au sommet, puis bouchez la narine gauche, expirez à droite sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petit instant de pause en suspension, puis on recommence, inspire à droite sur 4, 3, 2, 1. On bouche la droite, on expire à gauche sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire toujours à gauche sur 4, 3, 2, 1. On bouche la gauche, on se prépare à expirer à droite sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toujours par la narine droite, on inspire sur 4, 3, 2, 1. On bouche la droite, on expire à gauche sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier cycle, on inspire sur 4 à gauche, 4, 3, 2, 1. On bouche à gauche, on expire à droite sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. On réinspire à droite sur 4, 3, 2, 1. On bouche à droite et on expire à gauche sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis relâchez délicatement votre main droite sur la cuisse. Retrouvez votre souffle par les deux narines en même temps. Prenez quelques respirations fluides ici. Voyez s'il faut peut-être réajuster un petit peu la posture. Puis on va continuer de travailler avec le souffle en ajoutant cette fois-ci une rétention à poumon plein. On a eu quelques rétentions à poumon vide dans la pratique. On va reprendre notre mouvement respiratoire qu'on a utilisé dans nos postures où avec l'inspire, on va
sentir, visualiser, imaginer l'énergie du souffle qui descend le long de la colonne, qui vient se stabiliser au sommet du sacrum. On marque une petite rétention ici à poumon plein pour sentir cette énergie qui se rassemble, comme si elle se compactait, qu'elle se mettait à fourmiller. Puis ensuite, avec l'expire, vous allez la diffuser là où vous sentez qu'elle a besoin d'aller dans le corps. Ça peut être à un endroit spécifique. Si vous sentez qu'il y a par exemple aujourd'hui une partie de votre corps qui est un peu plus sensible, ou alors de façon générale, pour vous donner un peu plus d'énergie, vous sentez avec l'expire l'énergie qui se diffuse partout. Si vous choisissez un endroit spécifique, gardez cet endroit tout du long de cette méditation. Donc si vous choisissez le genou droit, à chaque expire, vous envoyez votre énergie dans le genou droit. Donc on va commencer à faire ça 2-3 fois ensemble, puis ensuite vous continuerez à votre rythme. Mais ensemble, on va inspirer une fois profondément par le nez. On expire par la bouche. Puis on réinspire cette fois-ci par le nez, en visualisant l'air qui descend le long de la colonne. Attention à poumon plein, toute notre attention dans le sacrum, cette énergie qui se réunit et se compacte. Puis avec une longue expire, vous la sentez qui se diffuse là où vous voulez qu'elle aille. Puis de nouveau, on inspire par le nez, on sent ce trajet de l'air qui descend le long de la colonne jusque sur le sacrum. Rétention, concentration de l'énergie dans la zone. Et avec l'expire, on la diffuse. De nouveau, inspire. L'énergie descend le long de la colonne, rejoint toute celle existante dans le sacrum pour venir se compacter un petit peu plus sur notre rétention. Et avec l'expire, on la libère, la dirigeant là où on souhaite. Continuez comme ça, à votre rythme, chacune et chacun pour vous. Cette absorption complète dans ce mouvement de la respiration, toute votre attention dans votre sacrum lors de la rétention. Et sentez cette explosion d'énergie, ce relâchement avec l'expire. Continuez simplement comme ça à absorber dans votre méditation. Prenez encore les quelques derniers cycles de cette respiration, visualisation. Puis ensuite, laissez le souffle revenir à un rythme qui soit naturel. Relâchez l'exercice. Trouvez juste un petit instant d'observation, complètement détendu dans cet espace. Voyez comment vous vous sentez. Ce que vous arrivez à percevoir comme petit fourmillement, comme chaleur, simplement comme sensation d'énergie qui est là, qui fourmille, qui circule. C'est une pratique à laquelle vous pouvez revenir autant que vous avez besoin. Les postures aident à
accumuler l'énergie dans le sacrum, mais si le temps vous manque, vous pouvez simplement faire la dernière partie, juste la respiration. Vraiment utiliser votre attention pour diriger votre énergie là où vous souhaitez qu'elle aille. Ayez confiance en l'intelligence de ce prana, de cette énergie pour aller là où elle a besoin d'aller, là où votre conscience la dirige. Pour terminer notre pratique de ce soir, on peut simplement amener les paumes de main ensemble, l'une contre l'autre devant le cœur. Puis on va simplement clore avec une profonde respiration à l'unisson. On inspire par le nez complètement et on vide par la bouche complètement. Namasté.